directement sur le langage SQL et le langage Transact SQL, le Transact SQL étant un langage procédural spécifique à SQL Server. Alors, en ce qui concerne le SQL, eh bien, on va détailler un certain nombre d'instructions et principalement deux grandes catégories d'instructions qui sont les instructions du DDL ou Data Definition Language, c'est-à-dire les instructions qui vont permettre de définir les structures spécifiques aux bases de données. Pour ça, on va travailler avec trois mots-clés qui sont les mots-clés create, alter et drop. Et donc, si on traduit en français, c'est création, modification, suppression. Ensuite, bien sûr, on va conjuguer ces mots-clés en fonction de ce que l'on souhaite créer, modifier, supprimer. On aura par exemple un create table lorsqu'on souhaite créer une table, mais on va trouver bien sûr le create database lorsqu'on souhaite créer une base de données, ou bien un create view lorsqu'on souhaite créer une vue. En fonction bien, de l'objet que l'on souhaite créer, les paramètres vont différer. Et donc, on va avoir une syntaxe particulière. Dans le SQL toujours, on va trouver cette fois-ci une autre catégorie d'instructions qui sont les instructions du DML ou Data Manipulation Language, c'est-à-dire le langage qui permet de manipuler les données une fois qu'elles sont présentes dans les bases de données relationnelles. On trouve cette fois-ci quatre mots-clés, les mots-clés select, insert, update et delete. Insert, update et delete correspond à l'ajout, la modification, la suppression de données, et select correspond à l'extraction de données. Alors, bien sûr, avant de travailler avec ces différentes instructions, on va voir la construction des tables, les tables étant l'élément clé de la base de données, puisque ce sont dans les tables où on va stocker l'information. Et donc, lorsqu'on va détailler les tables, on va présenter les colonnes, les types de données, mais également les contraintes d'intégrité qui permettent de structurer ces tables et de s'assurer surtout que les informations sont intègres. Une fois qu'on a vu ces tables, on va garder également des éléments qui vont permettre d'accélérer un petit peu le traitement des requêtes. Accélérer le traitement des requêtes pour les requêtes les plus courantes, on va stocker ces requêtes d'extraction directement dans la base au travers de vues, mais on va également positionner sur la base de données des index, très semblables aux index qu'on va trouver dans les livres, qui vont nous permettre d'accéder plus rapidement à l'information. Alors quand je dis qui vont nous permettre, en fait, qui va permettre à SQL Server, de choisir un chemin plus rapide pour accéder à l'information. Après avoir vu les différentes informations, on verra bien sûr comment modifier les données, ces fameuses instructions insert, update et delete, et comment on peut manipuler ces informations dans la base. Une fois qu'on aura vu cela, on verra également comment extraire les informations. Cette fois-ci, c'est le mot-clé select, et on verra le select avec deux étapes, les instructions simples, c'est-à-dire celles qui correspondent à la traduction de l'algèbre relationnelle, donc des requêtes relativement simples, et puis derrière, on peut aller sur des sous-requêtes beaucoup plus complexes. Et enfin, le code Transact SQL. Le code Transact SQL étant un code procédural et qui va nous permettre de définir des procédures, des fonctions, des déclencheurs, bref, apporter une logique à la base de données et surtout une logique procédurale, c'est-à-dire une logique relativement intelligente.